Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va sur un registre de romance sportif avec The Chase de Elle Kennedy. Je vous avais déjà parlé des 4 tomes de Off Campus de cette même autrice. C'était mes toutes premières vidéos. Donc là, on a Summer, la sœur cadette de Dean, le personnage du 3e tome. Et franchement, Summer, j'ai adoré son personnage. Elle porte bien son nom. C'est la fille qui est un vrai rayon de soleil, toujours souriante, toujours pétillante, qui a la pêche et tout ça. Elle était à l'université de Brown, mais il y a eu un énorme problème avec sa sororité et tout ça. Du coup, ben, elle a été virée de cette université-là. Et elle a atterri à Braillard, là où son frère vient de finir ses études. Et il a emménagé avec Ali, souvenez-vous, à New York, si ma mémoire est bonne, ou Los Angeles, un des deux. Alors, du coup, Summer, là, elle va marcher un peu sur les plates-bandes de son frère, mais c'est pas grave parce qu'au fait, c'est lui qui est vraiment content qu'elle soit là, où il a encore des connaissances, où il peut la protéger même de loin. Et elle, c'est une fille qui étudie la mode. Elle veut créer sa propre ligne de vêtements et voilà, voilà, elle dessine. Elle est dyslexique, donc tout ce qui concerne les devoirs et tout ça, elle peut pas les faire. Et les profs lui donnent des projets, si vous voulez, un peu à part pour qu'elle rattrape son niveau, si vous voulez, à sa manière. Parce que pour elle, la lecture et tout ça, c'est pas une option. Et dans son malheur, la pauvre, comme je vous l'ai dit, elle a eu un problème avec sa sororité. La maison de la sororité dans laquelle elle allait emménager quand elle est arrivée à l'université, bien sûr, ils ont entendu parler du méga problème qu'il y a eu à Brown et lui ont dit ben non, en fait, on peut pas te prendre. Et là, elle est en panique, elle sait pas quoi faire. Et elle appelle son frère, ou c'est lui qui l'appelle, elle lui explique le problème. J'ai pas de logement, c'est la merde, comment je vais faire? Et du coup, son frère, ben, il vivait dans la maison avec ses potes, mais maintenant ils l'ont donné à l'autre équipe de hockey qui les a succédés ben, maintenant. Et du coup, il a appelé ses potes et il leur a dit, voilà, ma sœur, elle n'a pas où habiter. Et eux, comme par hasard, ils avaient une chambre de libre. Du coup, Summer a emménagé avec ces joueurs de hockey là. Et parmi eux, il y a Fitz, donc notre love interest. Fitz, pardon. Lui, il est aux antipodes de Summer. Elle, c'est une sunshine, lui, c'est un grumpy. C'est le mec tatoué qui est passionné par les jeux vidéo, c'est un crack en informatique. Dès le début, ça passe pas vraiment avec Summer. Ils ont une attirance, mais il va dire un truc sur elle à Gareth, pas moins que mon personnage préféré. Et elle va l'entendre. Du coup, elle va rouler une galoche à son meilleur pote, slash nouveau colocataire. Et malgré le fait qu'il est très très mignon, le colocataire, c'est Fitz, et qui est une alchimie entre ces deux-là. Eh ben non, l'autrice aura préféré la mettre avec Fitz. Et franchement, Fitz, j'ai pas grand chose de positif à dire sur lui parce que il y a des moments où j'avais pas compris comment il traitait Summer. J'ai trouvé ça méchant et sans aucun grand intérêt. Genre, ok, on a compris que t'es un Grimpy, on a compris que tu lui en veux, mais à un certain moment, soit un homme et dis-lui pourquoi tu en veux. Ne te cache pas derrière des raisons stupides ou derrière tes potes ou derrière des raisons quelconques pour cacher le fait qu'elle t'attire ou être méchant juste parce que tu veux l'éloigner d'elle, enfin, t'éloigner d'elle, l'éloigner de toi, quoi. Vous avez compris. Et franchement, en comparaison avec les autres personnages masculins qu'elle a écrits, comme Gareth Graham, comme Dean Hayward Di Laurentiis, comme Logan, comme le quatrième, j'ai oublié son nom, mais c'était le rouquin. Genre, ces personnages-là, ils traitaient leurs copines ou leurs potentielles copines avec tellement de respect. Genre, Anna et Gareth, avec tout le traumatisme qu'elle a subi, l'a traité comme du papier de verre hyper délicat qu'il chérissait et nourrissait. Là, Fitz, ouais, on est loin du book boyfriend, très très loin même. Du coup, j'ai arrêté cette saga. Je vous cache pas, au premier tome, je me suis dit non, ça va pas le faire. Je pense pas que je vais continuer malgré que j'avais adoré sa meilleure pote, c'était sur elle le tome 2. Mais le feeling n'est pas passé, vous voyez, il y avait une espèce de blocage entre moi et les personnages.
Enfin non, j'ai adoré Summer, mais c'est vraiment le garçon avec qui j'ai eu du mal. Comparé à tout ce qu'a écrit Elle Kennedy, genre même une romance sportive récemment que je vais vous sortir pas très longtemps de sa vidéo, c'était vraiment super. J'ai adoré celle-là, mais ce livre-là, ça l'a pas fait du tout. J'ai pas compris. Je l'ai écouté en audio, alors j'ai pas de citation préférée ni quoi que ce soit pour cette vidéo, mais personnellement, je ne vous le recommande pas. Je pense que Elle Kennedy a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Sur ce, je vous laisse et j'espère que si vous l'avez aimé, vous m'en voudrez pas trop. Dites-moi en commentaire peut-être que je l'ai lu au mauvais moment ou c'était juste pas fait pour moi, hein. Parfois ça arrive qu'on n'accroche pas avec un livre. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous.